Bonjour, c'est Muriel, ingénieure agronome au Cameroun et ailleurs. J'ai eu l'immense plaisir d'interviewer Calvin Piqueur, qui est non seulement ingénieur agronome, mais aussi qui est l'un des premiers exportateurs labellisés au Cameroun, mais aussi l'un des plus gros exportateurs de fruits biologiques au pays. Cet homme, Calvin Piqueur, est aussi à l'origine de la marque de jus de fruits ZA qui est vendue au Cameroun dans des grands magasins de consommation à Douala et à Yaoundé ainsi que dans des stations d'essence. Dans cette interview, nous avons parlé du parcours de Calvin, bien évidemment. Comment faire pour être certifié biologique, évidemment l'agriculture biologique en elle-même, les agriculteurs avec qui il a travaillé et tous les problèmes qu'il a rencontrés avec eux, mais aussi la transformation et l'exportation, comment ça se passe. C'est un expert de l'exportation. L'échange est véritablement riche. C'est pourquoi j'ai scindé la vidéo en deux parties. Aujourd'hui, je vous laisse avec la première partie et la deuxième partie, c'est dimanche prochain. Donc, soyez au rendez-vous. N'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aide à mieux référencer ma chaîne. Merci beaucoup pour votre soutien. Bonne vidéo. Bonsoir Calvin. Bonsoir Muriel. Comment tu vas? Ça va très bien et toi? Ça va, merci. On voudrait en savoir plus sur ton expérience parce que c'est bien toi qui as l'initiative des jus de fruits en bouteille ZA, Z-A, je crois, accent A. Moi, je l'ai découvert en 2018 ou 2019. J'étais de passage au pays et enfin voilà, je cherchais un jus de fruits et quand je tombe sur ça, je vois en plus. En fait, ce qui a surtout attiré mon œil, c'est le label EcoCert, donc le label biologique international. Et je me suis dit, waouh, quelqu'un a ce label au Cameroun, ça veut dire que, voilà, elle a longtemps réfléchi à son projet. En plus de ça, c'est vendu dans des grandes surfaces. Comment tu as commencé? Comment ça se passe? Raconte-nous ton aventure. Comment tu te retrouves là avec de l'ananas, etc. Alors, c'est pas une histoire courte, mais je vais essayer de synthétiser un peu. Donc moi, je suis franco-camerounais. Je suis né au Cameroun, j'ai grandi au Cameroun. J'ai fait mes études universitaires en France, avec une année en Erasmus en Italie. Et après ça, je suis retourné au Cameroun. Donc j'ai fait un voyage en moto où j'ai traversé une partie de l'Afrique jusqu'au Ok, Cameroun. ok. Et à partir de là, avec ma mère, on a monté une société donc, qui s'appelle Africa Bio et qui avait pour but initial de collecter, d'accompagner des producteurs à la certification en agriculture biologique, puis de collecter leur production et de l'exporter donc vers le marché de Rungis principalement. On a commencé à développer ce projet-là, donc on était assez pionnier au niveau de l'agriculture biologique au Cameroun, hein, on a certifié déjà une quarantaine ou une cinquantaine de producteurs sur les 2 premières années. C'était vers quand? On est en 2002, 2007, 2009, comme ça, par là. Ok, ok, ok. Ouais, Oui, pionnier, ouais. ouais. 2007, 2009, 2010. Le jeu, en fait, c'était de pouvoir faire de l'agriculture biologique. En gros, faire de l'agriculture traditionnelle, telle qu'elle est pratiquée au Cameroun depuis très, très longtemps, des millénaires, et de rajouter un côté rentabilité, donc d'être au stade un peu supérieur par rapport à ce que pouvaient faire nos grands-parents au champ, sans toutefois tomber dans l'agriculture chimique qui détruit des sols, pollue les rivières et menace la santé des agriculteurs et des consommateurs. On a certifié comme ça une cinquantaine de producteurs sur ananas, papaye, mangue, fruits de la passion. Après, il fallait s'insérer sur le marché international, pouvoir exporter ces produits-là sur la Belgique, la Hollande, le marché de Rungis et l'Italie notamment. Donc ça, c'est un challenge qu'on a mis quelques années à satisfaire. Jusqu'au début des années 2010, on était reconnu comme un des principaux exportateurs de fruits biologiques du Cameroun. Donc, à partir de là, on a commencé aussi avec nos propres plantations. Donc, il y avait les producteurs sous contrat. Et puis, on a dit, bon, on va produire aussi une partie, notamment de l'ananas sur lequel on avait un peu plus de difficultés à sourcer en quantité. Et donc, on est entré en production nous-mêmes. Donc, on a fait des plantations d'ananas propres. Donc, on a développé ces plantations d'ananas. Et arrive donc le milieu des années 2010, je pense 2014, 2015, comme ça, où moi, en fait, je vais mener une réflexion liée au prix de l'ananas à l'export. À ce moment-là, on a une grosse concurrence des autres origines africaines, le Togo, le Bénin, qui tirent les prix de l'ananas bio vraiment vers le bas, à l'export, hein, j'entends. Et à partir de là, se pose une question de rentabilité. Et donc, un jour, je me souviens, je venais de faire une exportation d'ananas, mes ananas étaient partis sur un GIS. En rentrant, je rentre dans le supermarché et je me retrouve en train d'acheter un jus d'ananas qui était X fois le prix de l'ananas que je venais de vendre à un prix dérisoire, en fait.
Donc, à partir de là, je me suis dit, mais c'est quand même absurde que ce soit organisé comme ça. Et que finalement, nous, en Afrique, on doit toujours rester au stade de la production primaire et exporter nos productions vers des pays européens où ils seront transformés avec une création de valeur. Et ensuite, ces produits-là, on revient nous les vendre. Donc, de là est née la genèse, en fait. Ça, c'était un peu la genèse du projet de jus de fruits. J'avais déjà initié une petite activité de transformation de fruits séchés et une toute petite unité de jus, vraiment pour la consommation personnelle et puis des amis. Ok. Et à partir de là, je me suis dit, il faut qu'on change de stratégie et que l'ananas qui part à l'export, là, qu'on arrive à le valoriser ici en local. Voilà. À la base, tu es ingénieur agronome, hein? C'est bien ça. J'ai fait des études en sciences sociales. En fait, je me suis formé sur le terrain en agronomie, dans l'accompagnement des producteurs à la certification, puis dans la production agricole et tout ça. Je me suis beaucoup documenté, je me suis beaucoup formé sur le tas, comme on dit. Et puis ensuite, pour valider ces acquis-là, je suis retourné en formation, donc par une licence professionnelle en agriculture biologique et ensuite par un diplôme d'ingénieur en agrodéveloppement international, effectivement. Au Cameroun, pourquoi l'ananas? Alors là, je pense que peut-être lié à l'enfance, je ne sais pas, j'ai grandi dans la région du Mungo, Ok. donc entre Njombe, Penja, Loum, Kansamba. Ok. Et bon, c'est une région qu'on appelle le grenier du Cameroun et qui est connue pour ses très grandes plantations de bananes et aussi des très grandes plantations d'ananas. Mhm. Voilà, il y a beaucoup de producteurs d'ananas dans ce coin-là. C'est parmi les meilleures terres du pays Ouais. au niveau agronomique, au niveau performance agronomique. Et donc voilà, depuis tout petit, je traînais dans des plantations d'ananas et voilà. Et puis c'est un fruit que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Ok, ok, d'accord, ok. Si tu peux nous parler un petit peu de tout ce qui va être accompagnement vers la certification biologique, quelles sont à peu près les démarches? Parce que c'est quelque chose de relativement coûteux, c'est lourd administrativement parlant. Comment est-ce que vous vous aidiez les agriculteurs à être certifiés? Puis est-ce que c'était une démarche profonde des agriculteurs? Comment ça se passe en fait, du moins à l'époque, cette agriculture biologique? Est-ce que les agriculteurs étaient convaincus là-dessus ou bien c'est vous qui faisiez plus ou moins une sorte de campagne pour cette agriculture? Alors, de mon expérience, l'agriculture biologique, il faut avoir un petit penchant déjà, initialement. Exact. C'est-à-dire que c'est très difficile ou presque impossible d'aller essayer de convaincre quelqu'un qui a son itinéraire technique en agriculture chimique ou qui n'est pas enclin, qui n'a pas des prédispositions à vouloir protéger son environnement, son sol, à être dans une logique de transmission du bien commun qu'il occupe, c'est-à-dire sa terre, qui va pouvoir passer à ses enfants par derrière et tout. Quelqu'un qui n'a pas cette logique-là déjà, ça va être très difficile d'aller le convaincre. C'est par bouche à oreille en fait qu'on a fonctionné, c'est-à-dire que on avait un ancien réseau d'agriculteurs de l'époque de mon père, un ou deux qui étaient intéressés et puis qui nous ont présenté d'autres et ainsi de suite et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on a fait ce réseau de gens qui avaient déjà des pratiques presque biologiques, donc qui acceptaient d'avoir peut-être un itinéraire technique qui va produire, qui va mener à une récolte différée, donc plus longue, des rendements moins importants, mais voilà, qui savaient même confusément que bah, les produits chimiques qu'on va utiliser, c'est pas forcément bon, et puis qui avaient peut-être vu la différence. On avait des producteurs âgés aussi qui avaient été en agriculture chimique auparavant et qui étaient sortis de là avec le prix aussi des engrais qui ne faisait qu'augmenter. Tout ça a fait que voilà, on s'est retrouvé avec un réseau de gens qui avaient déjà une sensibilité quand même. C'est important. En fait, on arrive et on va trouver déjà une sensibilité à produire de manière naturelle, à vouloir avoir un produit sain, un sol sain et tout ça. Et à partir de là, bon, ben, on fait l'accompagnement à la certification, c'est-à-dire que nous, on s'occupait de toute la partie administrative, donc déjà diagnostic. J'aime pas trop ce mot, hein, très Mmh. prisé des agronomes, mais bon, diagnostic, Mmh. ça fait faire un diagnostic sur un malade. Mais bon, Ouais, plutôt état des lieux, on va dire. très bien. Donc, état des lieux. Ensuite, voir la distance qui sépare cet état des lieux du standard agriculture biologique, donc du cahier des charges, et ensuite mettre en place les actions correctives qui permettent d'aller à la certification. Donc, nous, on s'occupait de tout ça, donc toute la partie traçabilité, mise en place de la traçabilité, modification des itinéraires techniques s'il faut,
Et après, c'est nous qui prenions en charge la certification. C'est-à-dire que c'est ma société qui était certifiée avec tout un réseau de producteurs. Ok, donc en fait, c'était toi l'agent, entre guillemets, vérificateur. Il n'y avait pas besoin nécessairement de déléguer des agents venus d'Europe ou je ne sais pas trop où pour vérifier en fait que Ah, tout était dans les normes. si, c'est-à-dire que nous, au niveau de la société, on s'occupait de ce qu'on appelle le contrôle interne. Ok, C'est-à-dire qu'on avait des procédures de contrôle interne pour aller vérifier effectivement si les agriculteurs étaient déjà, ça permettait déjà de faire le tour, puis de voir s'ils se maintenaient dans des pratiques, dans des pratiques biologiques. Mais après, la certification, elle est délivrée par un organisme extérieur, bien sûr. C'était pas ok, moi qui disais, bon, toi, t'es bio, toi, t'es pas bio, toi, t'es bio, toi, t'es pas ok, bio. Ça, c'est un organisme certificateur, donc EcoCert, dont tu as parlé tout ok. à l'heure, Oui. qui nous envoyait quelqu'un, donc soit d'Europe, soit d'un autre pays africain, soit de Madagascar, soit un de leurs consultants intervenants au Cameroun. Ok, Et c'est cette personne qui venait faire le contrôle d'accord. agriculture biologique. Ok, Voilà. Et c'est après ce contrôle et après avoir levé d'éventuels manquements ou bouts de papier qui manquaient ou je sais pas quoi, c'est à l'issue de ce contrôle que le certificat agriculture biologique nous était délivré. C'est ce certificat qui nous permettait de mettre sur nos bouteilles de jus de fruits le logo agriculture biologique et puis certifié par EcoCert. d'accord. Voilà. Ok. Sans ce contrôle et sans cette certification, on n'a pas le droit de dire qu'on fait des produits de l'agriculture biologique. Ou alors, il faut Absolument. préciser agriculture biologique non certifiée. Mhm. Voilà. Très bien, très bien. Merci pour cette précision parce que c'est pas toujours, enfin bref, les gens sont pas toujours au courant. Il y a quelques confusions. Ouais, J'ai re beaucoup de je re confusion. oui, Je veux juste parce que là, je rebondis sur ce que tu dis sur l'agriculture biologique et sur la bien sûr. confusion. En fait, on a rencontré au Cameroun beaucoup ce cas. En fait, de dire que ton produit il est biologique, ça fait vendre. Les Oui, gens, oui, voilà. Donc, on a vu la multiplication de maladies diverses et variées, toutes sortes de nouveaux cancers qui apparaissent depuis ces dernières années au Cameroun. Donc, maintenant, dire que ton produit il est biologique, ça fait vendre. Sauf que les gens, quand ils ont compris ça, ben, ils se sont mis à marquer biologique ou bien à dire biologique, juste pour vendre, sans exact. avoir aucune idée des produits chimiques qui pouvaient bien se trouver dans leurs produits. Tu vois? Mais on a eu le cas de concurrents sur des jus de fruits Mmh, qui disaient, bah oui, moi aussi je suis bio, moi aussi je suis bio, alors qu'il achète ses ananas, il ne sait même pas d'où ils viennent, avec quoi ils ont été cultivés ou quoi, ou qu'est-ce, tu vois. bien sûr, Donc c'était une des pistes aussi qu'on avait initié, donc de travailler sur une sensibilisation voilà, du public et des producteurs déjà. bien sûr. OK, très bien. J'avais une question, c'est qu'en théorie, pour être certifié bio, à partir du moment où on commence ces démarches, c'est comme 3 ans. Est-ce que c'est le cas au Cameroun? Oui, il y a la période de conversion effectivement qui est prévue par le règlement. Donc, ce règlement, c'est un règlement qui dépend de l'endroit où tu veux vendre ton produit. OK. C'est-à-dire que par exemple, nous, vu on exportait nos fruits en Europe, on devait être certifié selon le référentiel européen. Mais Mmh. si demain, tu voulais exporter tes ananas en Amérique du Nord, par exemple, tu devrais être certifié selon le standard nord-américain. D'accord, OK. Ou si tu veux exporter au Japon, tu dois être certifié selon le standard de cahier des charges japonais. D'accord, Donc nous, OK. on était certifié selon le cahier des charges européen, qui prévoit effectivement 3 ans de période de conversion, Mmh. voilà, pour tout ce qui va être arboriculture et culture pérenne, et 2 ans pour ce qui va être culture non pérenne. D'accord. Donc ce que je faisais moi, c'est que ben, j'arrivais à démontrer, il y a des possibilités de dérogation, le tout étant de pouvoir justifier dans ton argumentaire le pourquoi du comment. Et donc sur la plupart des parcelles, moi j'arrivais à démontrer qu'il n'y avait pas eu d'usage d'intrants chimiques depuis X années. Et Mmh. à partir de là, on pouvait obtenir des dérogations pour passer directement sur de l'agriculture biologique certifiée, sans plus faire la période de conversion. D'accord, OK, très bien. Mais pour ça, ça nécessitait que vous fassiez des prélèvements, des analyses, Voilà, oui? tout à fait. Lors du contrôle, lorsque le contrôleur venait, il faisait régulièrement des prélèvements
pour vérifier, parce que c'est pas juste nous avec notre bouche qui disons on est bio, c'est eux, c'est lui qui confirme, et lui, il engage aussi tout EcoCert et le cahier des charges et tout. Donc, il faisait très régulièrement des prélèvements qui partaient en analyse de résidus de pesticides pour voir si on disait bien la vérité. Et voilà. On a eu un problème une fois sur un producteur de fruits de la passion, mais voilà, qui a été exclu par la suite. On ne va pas dire que tout s'est passé de manière parfaite, hein. Bien sûr. On a eu ce petit problème-là. Mais bon, c'est pour dire que c'est vraiment contrôlé. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des... Soit ils prélèvent des feuilles, soit ils prélèvent du fruit, soit ils prélèvent de la terre. Et tout ça part en laboratoire pour être analysé sur les résidus de pesticides. D'accord, ok. Oui, vas-y, tu voulais dire un truc? Non, mais je ne sais plus. Et ok, en tout cas, si ça te revient, n'hésite pas. Moi, ce que je voulais demander, du coup, le laboratoire qui analyse, est-ce que c'est l'ANOR? Non, ça partait à l'époque au Cameroun, il n'y avait pas de laboratoire qui pouvait faire ce screening-là. C'est un screening qui est sur 600 molécules. Les 600 molécules interdites en agriculture biologique en Europe. Et donc, ça partait en Europe. Comme c'est un organisme certificateur européen, en plus, ils ont leur procédure. L'ANOR, j'ai eu recours à eux plus tard dans l'histoire par rapport aux jus de fruits et surtout à l'Institut Pasteur de Yaoundé. D'accord, ok, ok, très bien. On va parler des jus de fruits. J'essaie juste de finir avec tout ce qui va être certification. Et ok, et en termes de coût, en fait, qu'est-ce que ça, du moins à l'époque, qu'est-ce que ça pouvait représenter d'être certifié bio? C'était toujours pareil, hein. Je suis parti il n'y a pas si longtemps. Nous, on payait à peu près 4 000 € par an, l'année, Par pour la certification. producteur ou? Non, pour la certification biologique, agriculture biologique de l'ensemble. D'accord. Donc, ça faisait à peu près 3-4 jours avec l'inspecteur à se balader partout au Cameroun, là où on avait des parcelles, plus l'inspection de l'unité de conditionnement, plus l'inspection de l'unité de transformation. Voilà, tout ça, ça revient à peu près à 4 000, 4 500 € D'accord, ok. l'année. Ok, parfait. Et je veux dire au pic vraiment de votre groupement, en fait, de producteurs, vous étiez à combien? On allait jusqu'à 50, hein, jusqu'à une cinquantaine de producteurs. OK. Et j'ai retrouvé ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était par rapport au contrôle inopiné. C'est-à-dire que l'organisme certificateur, il y a le contrôle annoncé. Oui. Il va te dire, voilà, je viens dans un mois pour contrôler. Et il y a le contrôle inopiné. C'est-à-dire que là, il arrive, il t'appelle le matin. Bon, je suis devant la porte de chez toi. Viens m'ouvrir, contrôle. Ouais. Voilà, pour être, voilà, si tu es un trafiquant ou si tu fais des mensonges, et le contrôle inopiné doit permettre de découvrir ça, quoi. Exact. Donc, il vient, il t'appelle vraiment devant ta porte, il est déjà là, hein, ou il t'attend, hein. Oui, oui, Il oui. t'attend devant la société et tout, et tu viens, tac, ok, sors-moi les documents, et puis on va partir voir telle parcelle, telle parcelle, telle parcelle, là, sans prévenir, tac. Donc, ça, c'est inopiné. C'est pour, voilà, c'est des mesures de sécurité, de renforcement des contrôles aussi, pour être sûr que tout est bien conforme, quoi. Bien sûr. Du coup, tu parlais de l'exemple avec le fruit de la passion. Est-ce que vous avez déjà eu forcément des mauvaises surprises? Oui, ben voilà. Alors, le principal risque à contrôler en agriculture biologique, c'est ce qui s'était passé là. C'est qu'on avait ce producteur-là des fruits de la passion, dans l'ouest là-bas, là. Et donc, il nous fournissait des fruits de la passion, les petits fruits de la passion violets, donc toutes les semaines et tout. Et puis, bon, ces produits, ils étaient bons. C'était vraiment des bons fruits. Donc, la demande a commencé à augmenter un petit peu. Et lui, plutôt que de dire, bon, j'ai pas assez de production, mais on va faire un plan de plantation, pour essayer de monter un peu en puissance, il a cherché à fournir à tout prix. Et donc, il est allé acheter ailleurs. Il allait se fournir ailleurs chez les gens à côté. Et voilà, sauf que les gens à côté, ils faisaient pas de l'agriculture biologique. Donc, quand il y a eu un prélèvement chez lui, c'est parti au laboratoire et c'est sorti qu'il y avait on a trouvé des résidus de pesticides sur ces produits. Okay. Donc, c'est quelqu'un qui était, lui de bonne foi, mais avait acquis, voilà, avec la barrière de la langue aussi, peut-être, il n'avait pas tout bien intégré, quoi.
Mais il était globalement de bonne foi. Bon, après, il a fallu quelques temps, 1 an, 2 ans, de déclasser des parcelles, des productions, puis de mettre en place des mesures de contrôle pour, euh, pour le remettre dans le circuit, quoi. D'accord, ok. Et voilà, quelqu'un, si tu as dans ton groupe quelqu'un qui fait ça sciemment et de mauvaise foi, là, c'est bon, c'est des gens à écarter directement. Mais Bien nous, on n'a sûr. pas eu le cas. On a juste eu ce cas-là et c'est un producteur qui n'était pas de mauvaise foi. Il voulait juste, il croyait bien faire Oui. en allant chercher des fruits ailleurs pour, pour nous les livrer. Et Mhm. en fait il s'est avéré il a pris des produits qui étaient voilà, contaminés, quoi. D'accord, ok. Et justement, en fait, par rapport à tout ce qui va être agriculture biologique, parce qu'effectivement, au Cameroun, énormément de personnes disent: «Oui, moi c'est bio», alors que pas du tout. Et en Mm. fait, quand on, en tout cas, du moins pour ma part, moi je parle beaucoup d'agriculture naturelle, d'agriculture durable, d'agriculture bio, mais je n'ai pas nécessairement beaucoup d'échos sur place. Certains même vont dire que: «Oui, Muriel, va là-bas avec ton agriculture, ce sont les il n'y a que les blancs, en fait, qui font ça». Et en fait, Ouais, le truc, c'est que enfin bref, nous cultivons bio depuis, comme tu disais, des millénaires. exactement. Maintenant, même l'argument économique où justement je disais qu'on évite l'achat des engrais, des pesticides, en plus de ça, cette dépendance à des, bah, voilà, des productions étrangères. Au moment du Covid, bah, certains agriculteurs se retrouvent un petit peu pris dans la panade parce que bon, bah, voilà, les frontières sont fermées et qu'ils peuvent plus produire comme ils ont l'habitude de faire. Est-ce que toi, justement, dans ton expérience, est-ce que tu avais l'impression qu'en étant en bio, même d'un point de vue économique, les agriculteurs s'en sortaient quand même? Après, c'est vrai qu'il y avait un volet exportation, mais malgré tout. Alors oui, les agriculteurs s'en sortaient parce que déjà, le prix qui était payé est plus élevé. J'aime même pas dire la perte de rendement, mais le rendement plus proche de la réalité, on va dire, que tu obtiens quand tu fais de l'agriculture biologique et qui va être un peu plus faible que celui que tu obtiens quand tu fais de l'agriculture chimique. Ben, ce Oui. delta-là, il est compensé d'une part par un prix qui va être un tout petit peu plus élevé, mais dans des Mmh. proportions acceptables, hein. C'est pas que c'est un ananas à 100 francs et l'autre à 300 francs, tu vois. Ouais, OK, C'est OK. genre, on parle de 25 à 30 francs, 50 francs, des choses comme ça, tu vois. OK, OK. Donc, c'est un surcoût qui est tout à fait acceptable, Mmh. sachant qu'il y a toute la partie que les gens ne chiffrent pas, c'est-à-dire toute la partie biodiversité, préservation du sol, donc maintien de la fertilité du sol, maintien de la vie du sol, toute la partie sanitaire, donc l'utilisation de produits chimiques qui nuit à l'agriculteur, aux gens avec qui il travaille, donc à ses ouvriers, et qui, Mmh. in fine, en bout de chaîne, va nuire aux consommateurs aussi, qui vont devoir Mmh. dépenser de l'argent pour se soigner quand ils seront malades. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas chiffré. Les détracteurs de l'agriculture biologique qui te disent toujours ah oui, machin, c'est plus cher, c'est plus cher, mais parce que on met pas tous les coûts de l'agriculture chimique. Si tu vas mettre tous les coûts de l'agriculture chimique, tu te retrouves dans des proportions qui sont complètement dantesques. Tu vas faire de l'agriculture chimique, tu gâtes le sol, donc les générations d'après peuvent plus l'utiliser. Exact. Tu pollues l'eau, tu pollues les nappes phréatiques, donc les gens peuvent plus les utiliser. Tu pollues les rivières, tu tues les poissons, les gens peuvent plus les pêcher. Tu te rends malade, donc il faut te soigner. Tu rends malade les gens qui mangent tes produits, donc il faut les soigner, ainsi de suite. Tu mets tout ça bout à bout et tu vois que l'agriculture chimique représente un coût faramineux par rapport à l'agriculture biologique. C'est pas pour rien que même les gens qui ont inventé cette agriculture chimique, à savoir les Occidentaux, même maintenant, eux-mêmes, ils sont en train d'essayer de se sortir de là péniblement, Exactement. mais mais comme c'est un système qui emprisonne les agriculteurs et les consommateurs, c'est très difficile de se sortir de là après. Parce qu'une fois que tu as une fois que tu as perturbé ton équilibre, une fois que tu as perturbé l'équilibre de ton écosystème en utilisant des engrais chimiques, ben tu rentres dans une course sans fin. Tout à C'est-à-dire fait. que tu as supprimé tel insecte qui contrôlait tel ravageur, ben maintenant il faut que tu mettes de plus en plus de produits pour te débarrasser de ce ravageur et ainsi de suite. Donc tu te retrouves dans une course sans fin. Donc moi, c'est l'argumentaire que je tiens souvent aux gens qui disent ah, va là-bas avec ton agriculture biologique, il n'y a que les blancs qui font ça, ou que ça intéresse. Ben non, en fait, si on est arrivé à garder nos terres jusque-là, il y a pas, certes, les grands-parents travaillaient péniblement, la terre c'est difficile, il n'y avait pas beaucoup de rendement et tout, mais l'enjeu aujourd'hui, c'est de trouver comment articuler donc la partie de la recherche scientifique et
ces pratiques-là qui sont durables, en fait, bien tout sûr. simplement. Merci beaucoup pour ce rappel. Parfois, je m'égosille à le dire, bon, on me toise souvent. Oui, Merci beaucoup. mais les gens qui te toisent, voilà, il faut leur dire, mais mets bout à bout, en fait, il faut que tu fasses tous les coups de l'agriculture chimique. Si tu viens comparer euh, sans mettre tous les coups des uns et des autres, bah oui, forcément, t'as t'as des disparités. Il faut Effectivement. que tu mettes ce que ça coûte vraiment de faire de l'agriculture chimique. Le truc parfois aussi, c'est que quand on parle aussi de santé, des frais de santé que ça pourrait engendrer, en fait, les gens, tant qu'ils ne consomment pas et qu'ils tombent pas, tu vois, dans les pommes ou dans le coma tout de suite, en fait, pour eux, ils se disent que oui, non, enfin, ce n'est rien, on a enduré, les gens avant nous ont bien, enfin bref, c'est assez, Et c'est exactement l'argumentaire des grands industriels de la chimie de synthèse, c'est ce qu'ils vont te dire. Voilà. exact, Ils vont te dire, c'est bah, ça. moi, je sais pas si c'est mon, en fait, on sait pas si c'est mon produit chimique qui t'a tué, qui t'a donné ton cancer. On Ouais, sait pas. Parce que tu fumais ou parce que tu faisais ci ou tu faisais ça, tu buvais, donc peut-être, on sait pas. Comme mmh, c'est pas quelque chose qui te tue tout de suite, c'est ça, ils misent là-dessus. Mais il n'en c'est reste ça. pas moins que les coûts sont là. On arrive aujourd'hui, il y a des études qui commencent à être un peu plus poussées sur le sujet. Et voilà, enfin, c'est un problème de santé publique, ça c'est clair. Surtout que, tu vois, je sais pas si t'es déjà parti te balader au marché Mbopi, par exemple, où on vend Mmh mh. les engrais là-bas. Mmh. Bah, tu vois, le marchand, lui, il est là pour vendre son produit, son engrais et son pesticide. Donc, quand l'agriculteur vient lui dire, ah, voilà, j'ai tel truc, machin, tac, on lui donne le produit et on lui donne une boîte de concentré de tomate. Là, c'est ça qui est l'unité de Exact, mesure. Et puis il s'en va traiter comme ça, il met ça dans son pulvérisateur, il s'en va traiter sans masque, protection. sans équipement de protection et tout. Mmh. Quelquefois, il a même pas d'idée t'as des délais avant récolte, par exemple, mais qui sont pas du tout respectés. Exact. Oh là là, ça Donc, aussi j'en parle. non, c'est dramatique, hein. Vraiment, vraiment. Ou moi, Mm, je me rappelle une fois, un monsieur qui produisait la pastèque et en fait, mm, qui avait bon, c'était pas des pesticides nécessairement, mais c'était plus des engrais et en fait, qui laisse un résidu bleu et en fait, mm, bah, la personne allait récolter et en fait, je de ce que j'avais compris, ces pastèques n'étaient pas très grosses et en fait, il a décidé qu'il allait mettre des engrais pour que, je sais pas, peut-être que sa pastèque double de volume, je n'en sais rien et en fait, quelque temps mais c'était littéralement une semaine, en fait, avant la récolte, on voyait Avant la encore les récolte. traces c'est ça, on voyait encore les traces, en fait, d'engrais là-dessus et il allait vendre tel quel parce que sur le marché, en fait, je vois des produits qui sont vendus tels quels. Et moi-même, une fois, Mm, je n'avais pas fait attention, j'avais acheté des poivrons. Et c'est en fait quand j'ai passé à la casserole, j'en vois un, je vois une trace bleue. eh ouais, J'ai tout de suite compris. En fait, j'ai tout jeté à la poubelle parce que eh c'est ouais. un poison. Enfin bref, en tout cas, on parle entre convaincus. Je propose qu'on passe du côté de tes jus de fruits, de savoir un petit Oui, peu comment tu as développé le concept, de savoir sur quelle, entre guillemets, sur quelle surface étaient cultivés en fait bah, tous les jus qu'on retrouvait en bouteille, quels étaient les volumes que tu vendais, les volumes qui étaient produits. En fait, comment ça se passait? Mettons si quelqu'un veut avoir une petite idée un peu de comment faire, qu'est-ce que tu pourrais dire de ton expérience?